sommes en 2050. Bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la résilience face aux pandémies. Oui, on n'imagine pas forcément ça comme ça, mais on a des nanorobots dans les égouts qui traquent les virus en temps réel. Exactement, ce sont les fameuses nanosentinelles. Ah oui. Elles analysent les eaux usées à la recherche de fragments d'ARN viral et en utilisant une bibliothèque de menaces connues, elles peuvent identifier très rapidement les épidémies. Donc on n'attend plus d'avoir des malades pour réagir. Voilà, on est passé d'une approche réactive à une surveillance proactive. Et en parlant de se protéger, vous avez entendu parler des vêtements autodésinfectants. Ah oui, une vraie révolution pour les professionnels de la santé, mais aussi pour tout le monde. Ah oui, Imaginez plus de stress, de contamination croisée. c'est génial. Ces vêtements sont fabriqués avec des fibres photocatalytiques. Photocatalytique. En fait, c'est assez simple. OK. Ces fibres réagissent à la lumière, ce qui déclenche une réaction chimique qui détruit les virus au contact. Génial. Et on parle aussi d'une intelligence artificielle qui peut prédire les mutations virales. Ah oui, Pandemic Predator. Pandemic Prayer. Elle a un taux de précision incroyable. Incroyable. Figurez-vous qu'elle vient d'identifier une potentielle mutation du virus H7N9. Ah. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a déjà 3 mois d'avance pour développer un vaccin préventif. On anticipe les crises sanitaires. Exactement. C'est fou. Pandemic Prayer joue d'ailleurs un rôle crucial dans l'élaboration des politiques mondiales de santé. Alors tout ça, c'est au niveau individuel et mondial, mais qu'en est-il de nos villes? À quoi ressemblent-elles en 2050? Eh bien, Shanghai expérimente un concept fascinant, les bulles de vie. Bulle de vie? Ce sont des micro-communautés autonomes conçues pour l'isolement sans sacrifier la vie sociale. Ah oui. En cas de confinement, ces espaces clos équipés de systèmes de filtration d'un dernier cri permettent de maintenir une certaine normalité. On dirait de la science-fiction. Un peu oui. On s'isole, mais on continue de vivre. Si on parlait du vaccin universel CRISPR-Cas, Oui. il est en phase finale de test et pourrait nous protéger contre 95% des virus connus et inconnus. C'est presque trop beau pour être vrai. Oui. Plus besoin de se faire vacciner chaque année contre la grippe. Génial. Ce vaccin s'adapte en temps réel à l'ADN viral grâce à la technologie CRISPR. C'est une révolution pour la santé publique. Oui, mais il faut rester prudent. Ah bon, quelles sont les limites du CRISPR-Cas? Eh bien, on ne connaît pas encore tous les effets à long terme. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a la question de la distribution. Qui aura accès au vaccin en premier? Les pays riches. Oui, Ce sont des questions éthiques complexes. vous avez raison, il faut être vigilant. Ce qui est rassurant, c'est qu'on n'oublie pas les zones reculées. En Amazonie, des drones médicaux autonomes, les Medifly, assurent des diagnostics, des traitements et même des chirurgies d'urgence à distance. Une idée formidable. Oui. Mais ce système dépend entièrement des drones. Qu'en est-il de la maintenance dans des zones aussi reculées? Ah, c'est vrai. Et s'il y a un dysfonctionnement, Oui, il y a encore les défis à relever. effectivement. Parlant de technologie futuriste, une start-up californienne affirme pouvoir créer une bulle immunitaire autour de nous grâce aux ondes de nos smartphones. Là, on est vraiment à la frontière de la science-fiction. Ah, C'est comme une moustiquaire invisible, mais pour les pathogènes. Fini les masques, fini le gel hydroalcoolique. on pourrait enfin se serrer la main, s'embrasser sans crainte. Exactement. Ce serait incroyable. Ah. Mais est-ce vraiment crédible? Difficile à dire pour l'instant. La start-up reste discrète sur ses recherches. Oui. Mais le concept est intéressant. Il soulève tout de même des questions importantes. Oui. Quel sera l'impact de ces ondes sur notre santé à long terme et sur l'environnement? Oui, en effet, il ne faudrait pas créer de nouveaux problèmes en essayant de résoudre les anciens. Tout à fait. L'innovation doit être responsable. Parlant d'histoire insolite, saviez-vous qu'en 2049, l'Opéra de Sydney a été transformé en centre de quarantaine de luxe pendant une épidémie de grippe dite quantique? Ah oui. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment une grippe quantique. À l'époque, on ajoutait quantique apocalyptique à tous les noms de virus. Exactement. Mais l'important, c'est que l'Opéra de Sydney est devenu un exemple emblématique de la quarantaine culturelle. Oui. Les patients ont pu profiter de représentations holographiques pendant leur isolement. Certains ont même refusé de sortir après leur guérison. Ah oui. Oui. L'Opéra de Sydney, même en hologramme, ça doit être magnifique. Tout ça a commencé avec une simple annonce de l'OMS en 2025 qui a mis en place le premier protocole international de partage instantané des données épidémiologiques. Absolument. Une étape clé qui a permis de construire le système de détection précoce que nous avons aujourd'hui Oui. et qui nous a permis d'être beaucoup plus résilients face aux pandémies. Ce partage transparent de l'information a joué un rôle crucial.
Plus de secrets, plus de rumeurs, juste des faits. D'accord. Ce qui a permis d'éviter la panique et les réactions disproportionnées. C'est vrai. Et on a appris à faire confiance aux experts, aux scientifiques. On a compris qu'on était tous dans le même bateau face à ces menaces sanitaires. Exactement. La solidarité est devenue un réflexe. On l'a bien vu avec le développement du vaccin universel CRISPR-V4, un effort mondial, une collaboration sans précédent entre chercheurs du monde entier. On a dépassé les frontières, les intérêts nationaux, pour se concentrer sur l'objectif commun, protéger l'humanité. Et c'est cette même solidarité qui a permis de déployer les drones Medifly en Amazonie On a vraiment appris à penser global, à agir local. et à s'adapter. Oui, les bulles de vie de Shanghai en sont un bon exemple. Oui. On a repensé l'urbanisme pour intégrer la notion de confinement sans pour autant renoncer à la vie sociale. Un changement de paradigme assez radical. C'est fascinant de voir comment on a évolué en quelques décennies. On est passé de la peur à la prudence, de la réaction à l'anticipation. Tout à fait. Et on a compris que la collaboration et la solidarité sont nos meilleures armes face aux défis sanitaires. Un message d'espoir pour l'avenir. Mais avant de se quitter, on aimerait vous poser une question. Si vous pouviez voyager dans le temps et donner un conseil aux humains de 2025, quel serait-il, Annie? C'est une question difficile. Je crois que je dirais, n'ayez pas peur du futur, embrassez le changement. Oui. Et surtout, n'oubliez jamais que la collaboration et la solidarité sont les clés de la résilience. Un message plein d'espoir et tellement pertinent aujourd'hui encore. En attendant, chers auditeurs, prenez soin de vous. À bientôt.